Une vieille bâtisse typique au cœur de l'Ardèche. Et ce qui en fait un lieu totalement unique se trouve à l'arrière. Plus qu'un jardin, un vrai petit bout de forêt qui fait le plaisir de Charlotte, Ambre et Célestin. Voilà des petits champignons. Depuis le début de l'automne, tous les week-ends, les enfants ont pris l'habitude de chercher des champignons dans leur jardin. Et aujourd'hui, on dirait bien qu'ils ont tiré le gros lot. Ah là, il y a un champignon qu'on a trouvé. Et s'ils sont surexcités par leur découverte, leur mère Céline ne partage pas leur enthousiasme. Ne le touchez pas, ne le touchez pas. On ne sait pas s'il est bon, le champignon. Parfois, j'aimerais bien pouvoir les ramasser et éventuellement les préparer, mais étant donné que je ne les connais pas, je ne les ramasse pas et je les laisse dans mon jardin s'abîmer. Pour les enfants, c'est la déception. Ils vont devoir abandonner leur butin. Quand on sera sûr qu'ils soient bons, on reviendra les chercher. En attendant, vous les posez là. Voilà. Pouvoir manger les champignons du jardin, une véritable aubaine vu les prix du marché. Comptez près de 15 € le kilo de morille et plus de 29 € pour un kilo de girolles ou de cèpes, même en pleine saison. Seuls les champignons de Paris restent accessibles à 3,50 € le kilo. Alors pour se régaler sans se ruiner, le meilleur moyen, c'est de les ramasser soi-même. Pour profiter des champignons de son jardin, Céline a trouvé une solution. Donc là, maintenant, on va aller voir un botaniste spécialisé dans les champignons qui va nous expliquer quels sont les champignons que l'on peut manger. On y va. Donnez-moi la main. Céline s'est inscrite à un stage un peu particulier, une initiation à la reconnaissance des champignons. Une activité gratuite organisée par les offices de tourisme. Toute la petite famille a rendez-vous en pleine forêt ardéchoise avec Christian, un botaniste professionnel. Bonjour à tous. À cause du mauvais temps, les autres participants du stage ont déclaré forfait. Céline et les enfants vont avoir droit à un cours particulier. Et attention, Christian ne néglige aucun détail. Tu as un sac plastique, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, parce que les champignons peuvent s'abîmer dans le sac plastique. Il vaut mieux prendre un vieux sac en papier, même si... Alors si vous ne voulez pas voir votre cueillette finir à la poubelle, bannissez les sacs plastiques. Choisissez plutôt un panier, un sac en tissu ou en papier. Et où est-ce qu'on les trouve, les champignons ? Alors là où nous nous trouvons, là, sous une petite forêt de hêtres et de sapins, souvent des endroits qui ne sont pas garnis d'herbes, tout ça c'est plutôt favorable. Et pour être sûr de ne pas revenir bredouille, vérifiez la météo avant de sortir. Le temps doit être humide, mais attention, pas trop froid. Si le sol est gelé, vous n'avez aucune chance de croiser un champignon. C'est le même qu'à la maison. Ouais. Charlotte a reconnu le gros champignon de son jardin. Et surprise, c'est un cèpe. Sans le savoir, la petite fille avait de l'or entre les mains. Le cèpe est l'un des champignons les plus prisés et surtout l'un des plus chers. Pour les cèpes, qu'on appelle aussi les bolets, il n'y a pas de problème majeur. Ils se reconnaissent bien au fait que sous le chapeau, vous avez une mousse qui est très ferme et qui est constituée essentiellement de petits tubes. Bonne nouvelle pour Céline, elle en a plein son jardin. La chasse au trésor continue, Ambre déniche un nouveau joyau. Vous avez des jolis champignons des prés qu'on appelle les grandes coulemelles. Sans le savoir, Ambre a trouvé une coulemelle. Appelée aussi l'épiote élevée à cause de la taille impressionnante de son pied, jusqu'à 30 cm de haut. Un champignon méconnu qui commence à faire parler de lui grâce à ses qualités nutritionnelles hors du commun. Ces champignons-là sont très riches en protéines et également en sels minéraux. Donc vous avez des champignons de très grande valeur nutritionnelle, à quantité égale, presque comme un beefsteak. Alors j'aurais vu ces champignons-là dans les prés, je ne les aurais pas ramassés parce que je ne connaissais pas cette variété de champignons. Un bon réflexe, car sur environ 3000 espèces, il n'existe qu'une trentaine de variétés comestibles. Résultat, nos forêts regorgent de champignons vénéneux. Parmi les plus répandus, l'amanite phalloïde, reconnaissable par ses lamelles blanches et son anneau sur le pied. Vous risquez aussi de croiser le redoutable cortinaire des montagnes, un champignon brun identifiable par son pied creux. Et bien sûr, la star des champignons toxiques, l'amanite tue-mouche, le fameux champignon rouge à pois blancs qui nous rappelle notre enfance, mais qui s'avère extrêmement dangereux. Alors bien sûr, sur les dessins animés, les points blancs sont beaucoup plus marqués. Ça serait à la fois un champignon toxique, bien sûr, et également considéré comme hallucinogène. Et si vous avez un doute, sachez que tous les pharmaciens sont capables de vous renseigner sur la toxicité de telle ou telle espèce.
casser. Tant que vous n'êtes pas expert en champignons, soyez prudent. Vous l'aurez compris, cueillir des champignons, ça ne s'improvise pas. Et vous allez voir que pour les cuisiner aussi, il y a quelques astuces à connaître. Mathieu en sait quelque chose. Chaque automne, ce jeune chef concocte un menu 100% champignons dans son restaurant. C'est des champignons qui ont été cueillis ce matin et donc du coup, on va les préparer pour ce midi, voir ce qu'on peut faire avec. Premier conseil du chef, ne surtout pas passer le champignon à l'eau. J'y passe juste un coup d'économe en fait dessus et un petit coup de brosse sur la tête. En fait, ils absorbent bien l'eau et donc du coup après, pour les faire couler, c'est moins facile. Il est temps d'attaquer le menu spécial champignons. En entrée, Mathieu a prévu une tarte aux cèpes, une recette facile qu'il a accepté de partager. Alors pour faire une tarte aux cèpes, on va faire couler nos champignons. Donc une fois qu'ils sont bien revenus, on rajoutera un peu de beurre avec des échalotes. Mathieu a également fait revenir des oignons à déposer en couche épaisse sur une pâte feuilletée. Vous mettez votre fond de tarte dans un emporte-pièce, vous rajoutez des oignons confits qui ont été revenus un petit peu. Il ne reste plus qu'à déposer les cèpes sur le lit d'oignon et la touche du chef, un morceau de foie gras poêlé. Pour finir, un peu de verdure et un champignon séché pour une déco originale. Après cette entrée, les clients auront le choix entre un suprême de pintade farci aux cèpes ou un pavé de saumon et son écrasé de pommes de terre aux multiples champignons. Les assiettes sont prêtes, place à la dégustation. C'est très beau. C'est très goûteux. J'adore la cuisine des champignons parce que ça apporte des odeurs forestières, de bois, d'humus et d'automne. Je trouve ça fabuleux, c'est très fait. C'est juste bien, moi je les aime bien, j'aime bien le cèpe un petit peu grillé. On n'est jamais déçu. Une vraie réussite pour notre chef. Alors si vous aussi vous voulez vous lancer dans la cuisine des champignons sans vider votre porte-monnaie, il ne vous reste plus qu'à enfiler vos bottes en caoutchouc et dépêchez-vous. La pleine saison des champignons se termine en novembre.